Tu t'allonges et ton cerveau s'allume. L'email que tu as oublié de répondre, la conversation qui s'est mal passée, la phrase que tu aurais dû dire autrement, la décision que tu regrettes déjà. Ton corps est épuisé, mais ton esprit, lui, ne s'arrête pas. Tu regardes l'heure. 23 heures. Tu fermes les yeux, tu regardes encore. 1 heure du matin. Et quand le réveil sonne, tu as l'impression de n'avoir presque pas dormi. Ça te parle? Alors écoute bien. Parce que ce n'est pas de l'insomnie, ce n'est pas de l'anxiété, c'est du cortisol. Ton corps est encore en mode stress, alors qu'il devrait être en mode récupération. Et au Japon, ils ont résolu ce problème il y a des siècles. Pas avec des médicaments, pas avec des compléments, avec une routine. Aujourd'hui, je vais te montrer la routine du soir japonaise qui fait chuter ton cortisol et répare ton sommeil pour toujours. Pas à travers des rituels compliqués, mais grâce à des pratiques simples qui disent à ton système nerveux « c'est bon, tu peux te reposer ». Parce que quand ton corps se sent en sécurité, le sommeil vient tout seul. Pourquoi tu n'arrives pas à dormir? La vraie cause. Avant de parler de la routine, tu dois comprendre pourquoi ça arrive. La plupart des gens traitent le symptôme. Ils achètent de la mélatonine, ils essaient le bruit blanc, ils téléchargent des applis de sommeil, mais ils ne s'attaquent jamais à la cause. La cause, c'est le cortisol. Le cortisol, c'est ton hormone du stress. Le matin, il doit être élevé. Il te réveille, te met en mouvement, te prépare pour la journée. Mais le soir, il doit chuter significativement pour que ton corps puisse basculer en mode récupération. Et chez la plupart des gens, il ne chute pas. Pourquoi? Parce que tes soirées sont remplies de stimulation. Des écrans trop lumineux, des actualités stressantes, des emails de boulot à 21 heures, de la musique forte, du contenu qui te maintient en alerte. Chacune de ces choses envoie un signal à ton système nerveux. Reste éveillé. Reste prêt. Ce n'est pas encore sûr de te reposer. Et ton corps obéit. Alors tu t'allonges, épuisé. Mais ton cortisol est encore élevé, et le sommeil ne vient pas. Au Japon, les soirées sont conçues exactement à l'inverse, pour faire chuter le cortisol systématiquement, pour signaler la sécurité, pour préparer le corps et l'esprit à un sommeil profond et réparateur. Et voilà comment ils font. Pratique 1. Dîner tôt, s'arrêter tôt. Au Japon, le dîner se passe tôt, vers 18h ou 19h, et après ça, plus rien. Pourquoi? Parce que la digestion, c'est du travail. Quand tu manges tard, ton corps est encore en train de traiter la nourriture pendant que tu essaies de dormir. Ta température corporelle centrale reste élevée. Ton métabolisme reste actif. Tes organes travaillent à plein régime. Et tout ça maintient ton cortisol élevé. Mais quand tu t'arrêtes de manger 2 à 3 heures avant de dormir, ton corps a le temps de finir la digestion. Ta température commence à baisser. Ton métabolisme ralentit. Et cette baisse de température, c'est un signal puissant. Il dit à ton cerveau, il est temps de dormir. Tu as déjà mangé un gros repas tard le soir et mal dormi ensuite? C'est exactement pour ça. Ton corps était trop occupé à travailler pour pouvoir se reposer. Et c'est ça ce soir. Avance ton dîner de seulement 30 minutes et observe ce qui se passe avec ton sommeil. Petit changement, grand impact. Pratique 2, le bain chaud. Le rituel de l'ofuro. Au Japon, c'est non négociable. L'ofuro, le bain du soir rituel, de l'eau chaude. Chaque soir, sans exception. Mais voilà la science, et elle est contre-intuitive. Un bain chaud ne t'endort pas parce qu'il te détend. Enfin, si, aussi. Mais ce n'est pas la raison principale. Il t'endort à cause de ce qui se passe après. Quand tu entres dans l'eau chaude, ta température corporelle centrale monte. Et quand tu en sors, elle chute rapidement. Et cette chute rapide de température, c'est exactement le signal que ton cerveau attendait. Elle déclenche la libération de mélatonine. Elle active ton envie de dormir. Elle dit à ton corps, il est temps de s'éteindre. Les chercheurs recommandent de sortir du bain 60 à 90 minutes avant de dormir. C'est à ce moment que la chute de température est la plus forte. Au Japon, ce n'est pas un luxe. C'est une partie du rythme, aussi naturel que se brosser les dents. Et c'est ça ce soir. Bain ou douche chaude, 60 à 90 minutes avant de vouloir dormir. Et observe comme le sommeil vient naturellement. Mais attends, au Japon, le bain va bien au-delà de la régulation de température. C'est un rituel. L'eau est préparée avec soin. La température est précise. La pièce est silencieuse. Pas de téléphone, pas de musique.
Pas de distraction. Tu entres et tu es simplement là. Tu respires profondément. Tu laisses la chaleur faire son travail. Tu laisses tes pensées ralentir. 10 à 20 minutes. Et ça force quelque chose qu'une douche rapide ne peut pas reproduire. Le silence. Dans un monde de stimulation permanente, le bain est le seul endroit où rien n'est exigé de toi. Pas de productivité, pas de performance, pas d'input. Juste l'eau, le souffle et le calme. Et c'est ce silence qui fait vraiment chuter le cortisol. Pas seulement la température, toute l'expérience. Pratique 3. Baisser les lumières. Au Japon, les soirées sont douces. Lumière chaude, bougies, écran filtré. Pas de plafonnier aveuglant à pleine puissance jusqu'à minuit. Pourquoi c'est important ? Parce que ton cerveau utilise la lumière pour décider de quelle heure il est. Une lumière bleue et vive dit matin. Une lumière chaude et tamisée dit soir. Et quand tes lumières sont vives toute la soirée, ton cerveau pense qu'il fait encore jour. Alors il continue à produire du cortisol. Et il retarde la mélatonine. La plupart des gens passent d'écran lumineux directement au lit et se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à s'endormir. Parce que leur cerveau ne sait littéralement pas qu'il fait nuit. Mais quand tu baisses les lumières 2 heures avant de dormir, quelque chose se passe. La mélatonine commence à monter, le cortisol commence à baisser. Ton corps entre en transition vers le mode sommeil. C'est gratuit, ça demande 0 effort, et ça marche. Et c'est ça ce soir, 2 heures avant de dormir. Tamise chaque lumière chez toi. Éteins les plafonniers, utilise des lampes. Réduis la luminosité de tes écrans. Et observe ce qui se passe. Ton corps te remerciera. Pratique 4. Le coucher de soleil numérique. Pas d'écran 60 minutes avant de dormir. Au Japon, les soirées sont analogiques. Lecture, conversation, réflexion silencieuse. Tu te dis peut-être, impossible, j'ai besoin de Netflix pour décompresser. Voilà la vérité. Netflix, ce n'est pas décompresser, c'est de la stimulation. Chaque épisode se termine sur un cliffhanger. Chaque notification réclame ton attention. Chaque scroll te montre quelque chose conçu pour te garder accroché. Ton système nerveux ne sait pas que c'est du divertissement. Il traite ça comme de vraies informations, de vraies émotions, du vrai stress. Et le cortisol reste élevé. Mais quand tu poses les écrans 60 minutes avant de dormir, ton cerveau a le temps de décompresser, de traiter la journée, de transitionner naturellement vers le sommeil. Tu n'as pas besoin de ne rien faire. Lis un livre papier, écris dans un journal, étire-toi, écoute de la musique calme, juste rien avec un écran. Et voilà ce qui se passe. Au bout de quelques nuits, tu commenceras à te sentir naturellement somnolent à la même heure. Ton rythme circadien se remet à zéro. Ta mélatonine monte au bon moment. Parce que ton cerveau a enfin reçu le signal dont il avait besoin. Pratique 5. La promenade du soir. Le Yoru no Sanpo. Au Japon, ça s'appelle le Yoru no Sanpo, la promenade nocturne. Pas du sport, juste une balade douce, 10 à 20 minutes après le dîner. Pourquoi ? Parce que marcher après le repas fait 2 choses. D'abord, ça aide la digestion. Ça fait avancer la nourriture dans ton système. Ça évite cette sensation de lourdeur et de ballonnement qui te maintient réveillé. Ensuite, ça fait baisser le cortisol naturellement. La combinaison de mouvements doux, d'air frais et de nature dit à ton système nerveux « détends-toi ». Des études le montrent, même 10 minutes de marche dehors le soir réduit significativement le cortisol. Et au Japon, c'est culturel. Les familles se promènent ensemble après le dîner. Pas en courant, pas en faisant du sport, juste en se déplaçant doucement dans le quartier. Ce n'est pas une question de forme physique, c'est une question de transition. Passer de l'agitation de la journée à la douceur de la nuit. Et c'est ça ce soir. Après le dîner, fais une courte balade. Laisse ton téléphone à la maison, ou du moins dans la poche. Marche simplement. Respire. Et laisse la journée se dissoudre. Pratique 6. Lire avant de dormir. Au Japon, la lecture est profondément ancrée dans la culture. Le Japon a l'un des taux d'alphabétisation les plus élevés du monde. Les librairies sont partout. Lire dans le métro, c'est la norme. Et avant de dormir, beaucoup de Japonais lisent. Pas sur leur téléphone, pas sur une tablette. Un livre papier. Pourquoi ? Parce que lire fait quelque chose de spécifique. Ça transfère ton focus mental de tes propres pensées vers le monde de quelqu'un d'autre. Ton esprit arrête de rejouer la journée. Il arrête de s'inquiéter pour demain. Il entre dans l'histoire.
Et ce basculement est profondément relaxant. Des études montrent, seulement 6 minutes de lecture réduisent le stress de 68%. Plus qu'écouter de la musique, plus que se promener, plus que boire du thé. Ton rythme cardiaque ralentit, tes muscles se détendent, ton cortisol chute. Mais ça doit être un livre papier, pas ton téléphone, pas une tablette. Parce que les écrans apportent de la lumière. Et la lumière combat la mélatonine. Et c'est ça ce soir. Prends un livre papier, 15 à 20 minutes avant de dormir, et remarque comme tu te sens différemment quand tu fermes enfin les yeux. Pratique 7. La gratitude. La pratique la plus puissante de toutes. Cette dernière pratique est la plus puissante. Et la plus simple. Et celle que la plupart des gens sautent. Au Japon, il existe un concept appelé kamsha. Appréciation profonde. Gratitude. Pas seulement pour les grandes choses, mais pour les petites. Le repas qui était chaud, le train qui est arrivé à l'heure, la lumière du soleil à travers la fenêtre. Et avant de dormir, beaucoup de Japonais prennent un moment, quelques minutes seulement, pour réfléchir à ce qui s'est bien passé. Pas à ce qui a mal tourné, pas à ce qu'ils doivent réparer, à ce pourquoi ils sont reconnaissants. Pourquoi c'est important pour le sommeil ? Parce que la gratitude active le système nerveux parasympathique, le système de repos et de digestion. L'opposé du combat ou de la fuite, quand tu te concentres sur ce qui est bien, ton corps libère de l'ocytocine et de la sérotonine. Les deux réduisent le cortisol, les deux favorisent le sommeil. Et voilà la clé. Ce n'est pas de la positivité forcée. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien. Il s'agit de déplacer délibérément ton attention des problèmes de la journée vers les cadeaux de la journée. Parce que les deux existent toujours, et sur lequel tu te concentres avant de dormir, détermine l'état de ton système nerveux pendant que tu t'endors. Et c'est ça ce soir. Avant de fermer les yeux, pense à 3 choses. Juste 3, qui se sont bien passées aujourd'hui. Les petites choses comptent. Elles comptent le plus. Et remarque comme c'est différent de s'endormir avec de la gratitude plutôt qu'avec des soucis. Pourquoi cette routine fonctionne vraiment ? Chacune de ces pratiques fait une seule chose. Elle fait baisser le cortisol. Dîner tôt baisse le cortisol digestif. Le bain chaud baisse le cortisol thermique. Baisser les lumières baisse le cortisol visuel. Le coucher de soleil numérique baisse le cortisol de stimulation. La promenade du soir baisse le cortisol physique. La lecture baisse le cortisol mental. La gratitude baisse le cortisol émotionnel. Tu ne forces pas le sommeil. Tu enlèves ce qui le bloque. Parce que le sommeil n'est pas quelque chose que tu fais. Le sommeil est quelque chose que tu laisses venir. Et quand le cortisol chute, le sommeil arrive naturellement à chaque fois. La vérité que tu dois entendre. Voilà la vérité. Tu ne dors pas mal parce que quelque chose ne va pas chez toi. Tu dors mal parce que tes soirées sont conçues pour te maintenir éveillé. Lumière vive, écran stimulant, repas tardif, pas de transition, pas de silence. Ton corps ne sait pas qu'il est temps de se reposer. Mais quand tu lui donnes les signaux dont il a besoin, tout change. Bain chaud, baisser les lumières, poser les écrans, petite balade, livre papier, gratitude. Tu n'as pas besoin des 7 en même temps. Choisis-en une. Commence ce soir. Laisse-la faire partie de ton rythme. Et ajoute-en une autre ensuite. Parce que le sommeil n'est pas une récompense pour être assez fatigué. Le sommeil est le résultat d'être assez en sécurité. Et quand ton corps se sent en sécurité, il se repose profondément. Le sommeil n'est pas une récompense pour l'épuisement. C'est le résultat de la préparation. Et avec cette routine, tu as maintenant les outils dont tu as besoin. Si cette vidéo a changé ta façon de penser au sommeil, abonne-toi à la chaîne. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui t'empêche le plus de dormir la nuit ? Un trait, une idée, une vie meilleure.